16 partants, un sable fibré rapide et un cheval à 12 à 1 qui pourrait bien créer la surprise du jour. Mais attention, il y a un piège énorme dans cette course que 90% des parieurs ne verront pas venir. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on décortique ensemble le prix de la Forêt de Lyon à Deauville, une belle course de handicap divisée classe 2 sur 1900 mètres, disputée sur la piste en sable fibré. 16 concurrents vont s'affronter pour une allocation de plus de 50 000 €, et croyez-moi, avec ce type de surface et cette distance, les surprises sont toujours possibles. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous révéler des chevaux dont personne ne parle, des détails techniques que les médias ont zappés, et mes pronostics complets pour maximiser vos chances de trouver le bon ticket. Allez, c'est parti pour l'analyse. Mon favori du jour, c'est sans aucune hésitation le numéro 16, Starzo FAL, monté par Christian Demuro. Pourquoi lui? Parce que ce cheval a réalisé une excellente rentrée sur ce même parcours de Deauville en prenant une très belle deuxième place. Certes, il a déçu à Longchamp lors de sa dernière sortie, mais l'entraîneur Mario Baratti a été très clair, le cheval n'avait pas respiré et avait subi un mauvais parcours. Aujourd'hui, on le retrouve en première épreuve avec un petit poids, ce qui est idéal selon son entraîneur lui-même. Il connaît parfaitement ce sable fibré de Deauville et avec Demuro aux commandes, un jockey d'expérience qui sait parfaitement gérer ce type de profil, Starzo FL a tous les arguments pour s'imposer ou au minimum accrocher le podium. Statistiques, une victoire et une place sur ce parcours, régularité confirmée sur PSF et une valeur handicap cohérente avec ses moyens actuels. Ma base du jour, c'est le numéro 12, Rakeb, confié à Léo Roussel. Ce qui change la donne aujourd'hui, c'est son tirage au numéro 3 dans les stalles. Habituellement peu chanceux au tirage, il bénéficie enfin d'une excellente position de départ qui va lui permettre d'économiser des forces et de se placer idéalement dans le peloton. L'entraîneur Éric Libaud précise que ce cheval a la qualité pour gagner ce genre d'épreuve, mais qu'il peut faire preuve d'un peu de caractère. Avec un bon départ et un parcours sans encombre, Rakeb possède les moyens de jouer les premiers rôles. C'est un cheval fiable, régulier dans cette catégorie et qui mérite amplement sa place de base dans nos tickets. Le tocard du jour, celui dont très peu de médias parlent, c'est le numéro 1, Kauna, sous la selle de Ronan Thomas. Pourquoi lui? Parce que ce cheval a créé la surprise en remportant un quintet plus à la Teste fin juillet, alors qu'il partait à une belle cote. Depuis, il a changé d'écurie et rejoint Ludovic Cadot. Lors de sa rentrée sous ses nouvelles couleurs à Chantilly, il ne s'est pas mal comporté sur la PSF, une surface qu'il semble vraiment apprécier. Certes, il a été pénalisé au poids, mais aujourd'hui à Deauville, sur un sable qu'il peut très bien négocier, Kauna pourrait bien nous refaire le coup de la Teste. À belle cote, c'est le genre de cheval qu'on aime bien placer dans un ticket pour sécuriser une grosse combinaison. Ne le négligez surtout pas. L'outsider qu'il faut absolument surveiller, c'est le numéro 8, MY Fancy, entraîné par P&J Brandt. Ce cheval a terminé 3e de cette même épreuve l'année dernière. Ça, c'est déjà un énorme argument. Il a été facile vainqueur sur ce parcours en août pour sa rentrée, puis s'est bien défendu dans 2 quintets plus consécutifs. Le seul bémol, et c'est important, c'est qu'il a tiré le numéro 15 dans les stalles. Pour un cheval qui aime être monté dans le groupe de tête, ce n'est clairement pas l'idéal. Il devra donc bénéficier de circonstances favorables en course. Mais sa chance théorique est indéniable, et s'il trouve un bon parcours, MY Fancy a largement les moyens d'accrocher le tiercé. Le cheval dont absolument personne ne parle, c'est le numéro 7, Love Yes Gold, monté par Johan Rousset. Écoutez bien ce que dit son entraîneur Pierre Ménard. Ce cheval a volontairement été envoyé disputer des épreuves en province pour retrouver du moral et éviter les durs combats des quintets plus pendant un moment. Et devinez quoi? Ménard dit textuellement « Je le trouve magnifique, son moral est à 100%, il a tiré un bon numéro et sa valeur est intéressante. » Love Yes Gold revient sur la PSF après une pause stratégique et si vous regardez ses anciennes performances sur cette surface, il y a de quoi être très optimiste. L'entraîneur ajoute même qu'il ne serait pas surpris de le voir lutter pour un très bon classement. C'est exactement le profil du cheval caché qu'on adore, bien préparé, à une cote généreuse, avec un entourage confiant. À surveiller de très près. Le cheval surprise du jour, c'est le numéro 5, Azapico,
monté par Thomas Bachelot. Ce qui rend ce cheval intéressant, c'est qu'il vient d'effectuer son retour en piste dans une course à conditions en terrain lourd. Cette sortie, selon Stéphane Wattel, va lui avoir fait énormément de bien. Azapico a souvent bien couru sur ce tracé de Deauville, a tiré un bon numéro dans les stalles et se trouve à une valeur correcte de 38,5. C'est son tout premier quintet plus dans cette configuration et les chevaux en reprise qui connaissent bien un hippodrome peuvent créer de belles surprises. Sa jument possède les moyens et si elle retrouve son meilleur niveau, Azapico pourrait bien bouleverser pas mal de tickets. 2 chevaux à éviter aujourd'hui selon moi. Le numéro 14, Avoc. Le jockey Benjamin Marie lui-même admet qu'ils ont tiré un très mauvais numéro dans les stalles et qu'ils visent plutôt une 4e ou 5e place. Quand le jockey lui-même tempère les attentes, il faut l'écouter. Sa marge est faible. Le numéro 15, Dari Rivet, Hugo Journiac est clair. La chance théorique existe, mais la marge est très faible. Il faudrait un parcours absolument sur mesure pour espérer une place. Trop d'incertitudes pour l'inclure dans un ticket serré. Le cheval fantôme, celui qui pourrait passer totalement sous les radars, c'est le numéro 11, Teardrop Explode, avec Clément Le Sévre. Pourquoi fantôme? Parce qu'il effectue un retour dans les handicaps à une valeur plus favorable. L'entraîneur Ludovic Gadbin confirme que la distance de 1900 mètres lui convient parfaitement et qu'il est en très bonne condition physique. Le seul point d'interrogation, c'est son manque d'expérience sur le sable, mais Gadbin dit que ça ne l'inquiète pas. Si ce cheval s'adapte rapidement au sable fibré, il pourrait bien surgir de nulle part dans le final. Gardez-le à l'œil, surtout dans les grosses combinaisons. Le meilleur jockey présent dans cette course, c'est sans conteste Christian Demuro, qui monte le numéro 16, Starzo FAL. Demuro, c'est une légende du turf français, multivainqueur de Groupe 1, une régularité exceptionnelle et surtout une connaissance parfaite de la piste de Deauville. Sa capacité à placer un cheval idéalement en course et à timing son finish est redoutable. Avec Starzo FAL, il retrouve un cheval qu'il connaît bien et qui a déjà performé sur ce parcours. C'est une association gagnante à privilégier absolument. Côté entraîneur, je mets en avant Stéphane Wattel, qui présente 2 chevaux aujourd'hui, Svaroshka, numéro 3, et Azapico, numéro 5. Wattel, c'est la régularité incarnée, il sait parfaitement préparer ses chevaux pour les quintets plus, il connaît Deauville comme sa poche, et ses statistiques sur PSF parlent d'elles-mêmes. Il a déclaré que Svaroshka avait des excuses à faire valoir sur sa dernière sortie et qu'elle détient une chance régulière. Quant à Azapico, il confirme que sa sortie de reprise lui a fait du bien. Avoir 2 chevaux bien placés dans la même course, c'est toujours un bon signe de confiance de l'écurie. À suivre. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Je veux connaître votre avis. Dites-moi en commentaire, quel est selon vous le cheval qui ne doit absolument pas être oublié aujourd'hui dans cette course? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon favori Starzo FAL? Ou vous pensez que Love Yes Gold ou Kauna peuvent créer la sensation? Partagez votre analyse, votre coup de cœur, votre intuition. J'adore lire vos retours et échanger avec vous. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous aide dans votre réflexion. Bien, on arrive maintenant au moment que vous attendez tous, mes pronostics détaillés et complets pour ce prix de la Forêt de Lyon. Je vais vous donner plusieurs formules, du plus ambitieux au plus sécurisé, pour que chaque type de joueur puisse trouver son ticket idéal. Alors, sortez de quoi noter, parce qu'on rentre dans le concret. Voilà mon quintet plus du jour, celui dans lequel j'ai le plus confiance. En première position, le numéro 16, Starzo FAL. C'est mon favori absolu. Christian Demuro, une excellente rentrée sur ce parcours, une valeur cohérente et un entraîneur qui le dit prêt. Pour moi, il a sa place dans le top 3, voire la victoire. En deuxième position, le numéro 12, Rakeb. Ma base solide. Un excellent tirage au numéro 3 dans les stalles, un cheval de qualité qui n'attendait que ça pour exploser. Léo Roussel sait y faire, et cette fois, les astres sont alignés. En troisième position, le numéro 8, MY Fancy. L'expérience du parcours. Troisième l'an dernier, vainqueur facile en août, il connaît cette piste par cœur. Certes, le tirage au 15 n'est pas idéal, mais sa classe peut faire la différence. En quatrième position, le numéro 7, Love Yes Gold.
Mon coup de cœur, le cheval caché. Préparé avec soin, moral au top, l'entraîneur ultra confiant. C'est exactement le profil qui peut créer la surprise et passer sous les radars de la majorité des parieurs. Et en 5e position, le numéro 1, Kaina. Le tocard assumé. Une belle cote en perspective, un cheval qui a déjà gagné un quintet plus cet été, qui apprécie la PSF et qui revient sous une nouvelle écurie. À belle cote, il peut rapporter gros. Voilà mon quintet de base. 16, 12, 8, 7, 1. C'est équilibré entre favoris et outsiders, avec un vrai potentiel de gain. Si vous voulez jouer un peu plus serré, voici mon quartet plus. 16, Starzo FL. 12, Rakeb. 8, MY Fancy. 7, Love Yes Gold. Ces 4-là, pour moi, ont vraiment les meilleures chances d'accrocher les 4 premières places. C'est un ticket cohérent, avec une belle harmonie entre régularité et potentiel de surprise. Maintenant, si je dois vous donner un regret, un 5e cheval qui aurait pu figurer dans ce quartet, ce serait sans hésiter le numéro 3, Svaroshka. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà brillé sur ce tracé de Deauville, elle a tiré un bon numéro dans les stalles, et Stéphane Wattel dit qu'elle a des excuses à faire valoir sur sa dernière sortie. Si elle retrouve son niveau, elle peut s'inviter dans le top 4. C'est mon regret numéro 1. Pour le tiercé, je reste sur mes 3 premiers chevaux, ceux qui ont selon moi les plus grandes chances de monopoliser le podium. Première place, 16, Starzo FAL. Je le vois gagner. Il a tout pour lui, la forme, le jockey, la connaissance du parcours et un entraîneur confiant. C'est mon cheval gagnant du jour. Deuxième place, 12, Rakeb. La régularité incarnée. Avec son tirage favorable et sa qualité intrinsèque, je le vois bien accrocher une belle 2e place. Troisième place, 8, MY Fancy. L'expérience fait la différence. Même avec un mauvais tirage, ce cheval a prouvé qu'il savait se sortir de situations compliquées. Je le place sur la 3e marche du podium. Donc, mon tiercé dans l'ordre. 16, 12, 8. Si vous voulez jouer en désordre pour plus de sécurité, ça reste ces 3 numéros, mais dans n'importe quel ordre. Ça augmente vos chances et ça reste un ticket rentable si ça passe. Pour ceux qui veulent un ticket simple mais efficace, voici mon couplet de confiance. 16, Starzo FL avec 12, Rakeb. Pourquoi ce duo? Parce que ce sont mes 2 chevaux les plus solides de la course. Starzo FL a la qualité pour gagner. Rakeb a la régularité pour placer. Ensemble, ils forment un couplet hyper cohérent. Vous pouvez le jouer en gagnant si vous êtes confiant que l'un des 2 va gagner, ou en placer pour sécuriser un rapport même si l'un des 2 termine 2e ou 3e. C'est mon duo de confiance absolue pour cette course. Si vous ne voulez jouer qu'une seule combinaison simple, c'est celle-ci. Variante, si vous voulez un peu plus de sécurité, vous pouvez aussi associer 16 avec 8 ou 12 avec 8. Ça élargit vos chances tout en restant sur des valeurs sûres. Maintenant, pour ceux qui veulent sécuriser un ticket avec de très bonnes chances de toucher quelque chose, voici ma formule 2 sur 4, les 4 chevaux. 16, 12, 8, 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pariez sur le fait qu'au moins 2 de ces 4 chevaux finiront dans les premières places. Pourquoi cette combinaison? 16, Starzo FAL, le favori solide. 12, Rakeb, la base fiable. 8, MY Fancy, l'expérience du parcours. 7, Love Yes Gold, le coup de poker intelligent. C'est un ticket équilibré qui mélange valeurs sûres et outsiders crédibles. Statistiquement, vous avez de très bonnes chances que 2 de ces 4 chevaux soient bien placés. Et si 3 ou 4 passent, là, c'est le jackpot. C'est vraiment la formule que je recommande si vous voulez un bon compromis entre risque et potentiel de gain. Et pour ceux qui veulent maximiser leurs chances et qui sont prêts à jouer un ticket un peu plus large, voici ma formule élargie, base incontournable. 16, 12. Ces 2-là, vous les gardez dans tous les cas. Puis, vous associez avec 8, 7, 1, 3, 5. Ça vous donne une combinaison avec mes 2 favoris plus 5 chevaux à forte valeur ajoutée. Pourquoi ces 5?
8. MY Fancy, 3e l'an dernier, régularité confirmée. 7. Love Yes Gold, le cheval caché préparé avec soin. 1. Kauna, le tocard à belle cote qui peut tout chambouler. 3. Svaroshka, spécialiste du parcours, valeur en amélioration. 5. Azapico, retour en forme, premier pas en quintet plus. Avec cette formule, vous couvrez un maximum de scénarios possibles et vous gardez un excellent rapport qualité-prix en cas de succès. C'est une formule pour ceux qui veulent vraiment tout couvrir sans disperser leur jeu. Maintenant, avant de vous laisser partir, je vais vous donner un avertissement important et un conseil technique qui peut vraiment faire la différence sur le long terme. On y va. Avant de conclure, un point essentiel à rappeler, ce contenu est purement analytique et personnel. Il s'agit de mon analyse technique de la course, basée sur des statistiques, des déclarations d'entraîneurs et mon expérience du turf. Chacun est totalement libre de ses choix et responsable de ses décisions. Mon objectif est de vous apporter une réflexion approfondie et des pistes de recherche, mais en aucun cas de vous inciter à quoi que ce soit. Prenez toujours vos propres décisions en toute conscience. Mon conseil turf du jour, c'est celui-ci, apprenez à décrypter les déclarations d'entraîneurs. Trop de parieurs se contentent de regarder les cotes et les dernières performances. Mais regardez ce qu'on a vu aujourd'hui avec Love Yes Gold. L'entraîneur a été ultra transparent sur la préparation mentale du cheval, son état de forme et sa confiance. Quand un entraîneur dit « Je ne serais pas surpris de le voir lutter pour un très bon classement », c'est un signal énorme. À l'inverse, quand un jockey comme Benjamin Marie dit sur Avoc « On vise plutôt la 4e ou 5e place », c'est aussi une info capitale. Prenez le temps de lire les déclarations, elles contiennent souvent des indices précieux que les cotes ne reflètent pas. Voilà, c'est terminé pour cette analyse complète du prix de la forêt de Lyon à Deauville. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments concrets pour affiner votre réflexion. N'oubliez pas, Starzo FAL en favori, Rakeb en base et gardez un œil sur Love Yes Gold et Kauna pour les surprises. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et surtout, laissez-moi votre pronostic en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et surtout que le meilleur cheval gagne. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Ciao!